Bonjour à toutes et bonjour à tous, et comme le disait notre ami de toujours, bon dimanche! Ce week-end, 4 invités au grand cœur ont accepté de venir jouer avec nous. Vous les connaissez bien, ils font partie de votre quotidien. Vous avez peut-être suivi leur carrière, que ce soit dans le milieu de la mode, de la musique, du spectacle, du théâtre ou encore de la télé. Ils vont mettre leur talent au service de l'association Soleil d'enfance qui chaque jour vient en aide aux enfants handicapés. Et je voudrais que nous fissions une ovation à son président, Roland Hubert, président de Soleil d'enfance. Bonjour Roland, mes amis. Soleil d'enfance, effectivement. À midi, c'est assez épatant. Il est sorti un jour d'une ferme. Il était extraordinaire. Il était beau, il sentait bon le sable chaud. Et puis, il sent toujours aussi bon. Il a toujours le sourire. Je vous demande d'accueillir Sébastien Moura. Bien dormi depuis hier, ça s'est bien passé. Super, la nuit avec Sylvain, tout ça. Très bien, très bien. Non, Sylvain Miro, quoi. Effectivement, ils sont tous venus jouer pour les enfants handicapés qui en ont besoin et puis qui vont peut-être aller voir au spectacle, pourquoi pas, Juliette Arnaud. Mes amis, hier, il nous a fait des concessions, des confessions et des concessions intimes. Il nous a confié, s'il vous plaît, qu'il était à l'origine de plusieurs musiques. La première musique, figurez-vous, il était à l'origine de... Vacances. Il était également à l'origine de... C'est la Pérobine, elle agime moi de nid. Mais maintenant, lorsqu'on parle d'une valse, elle est obligatoirement viennoise de tout temps, mais elle est devenue en France la vraie valse de Vienne avec François Fellman. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. merci. Mon Dieu. Ça va, François? Impeccable. Et le dimanche, alors, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on mange le dimanche chez François? Une spécialité culinaire de François, un petit Non, conseil? c'est plateau lit, moi. Plateau lit? Ouais, voilà. À tous les dimanches, c'est tranquille? Ouais. Ouais? Voilà. Télé ou... Ouais, sympa, ouais. Ouais? Avec la... Qu'est-ce qu'il y a comme programme le midi? Hein? Ben, attention, j'ai pas vu la marche, là. Oui, ah ben voilà. Donc, voilà, c'est tout. Juliette, le dimanche, alors, elle fait quoi, Juliette? Eh ben au restaurant, Juliette. Ah oui? Parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Ah, j'ai pas fait que marquer des points, je sens. Ah ouais. Mais du tout? Si, je sais faire le filet mignon sauce moutarde. Mes amis, la recette du filet mignon sauce moutarde de Juliette. Petite musique d'ascenseur pour la... Allez, on y va. Attention, 3 à 4, attention. Alors, vous prenez un filet mignon, vous l'enduisez de moutarde avec vos doigts, si vous avez les mains propres, ou avec un couteau, si vous avez les mains sales. Ensuite, vous le mettez dans du beurre à rissoler, il revient, nanana. Après, vous enlevez, quand il est cuit, vous l'enlevez de l'assiette, vous le Déglacez. Merci, madame, déglacez avec de la crème fraîche épaisse. Oui. Et après, vous remettez un petit peu, vous faites mijoter, après, vous le mangez, vous faites, c'est bon, je vais me coucher. Et vous mangez. C'était la recette de Juliette. Oh, c'était bon, hein? Oh là là, j'étais bon. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai bien mangé. La recette du dimanche, c'est dimanche. Alors, bon dimanche, Sébastien. Ouais. La recette de La Sébastien recette. Moura. Alors la recette, moi le dimanche matin c'est plutôt toast, pain complet, hein, Oui. jus d'orange pressé Oui. et des œufs brouillés. Et le secret des œufs brouillés, mais ça je crois que tout le monde le sait donc c'est naze, c'est de mettre du lait.
C'est vrai, tout le monde le sait. Voilà. Et Je croyais. Non, non, Voilà, je c'est-à-dire... croyais, Non, mais non. alors moi, je mets des, Est-ce non, que mais vous je le mets des saviez? baies des îles. Non, vous le saviez Non, pas. non, non, elle Voilà. le savait pas. Alors attends, le soir après, le soir, tu prends une bouteille de gaz, tu la mets au frigo, et donc il y a un plat délicieux qui est le gaz pas chaud. Mais c'est en blague. Mais Sylvain, mais ouf. Alors, on est tous là, c'est vrai que c'est d'un dilettantisme aigu. En revanche, nous allons être sérieux à un tantinet, car effectivement, Roland Hubert, le président de Soleil d'Enfance, est parmi nous. Bonjour, président. On a toujours... On a des enfants partout. Bonjour les enfants. Ça va? Ça va bien. Roland, excusez-moi. Quand on parle d'association, on a toujours peur, les dons, les gains. Qu'est-ce que concrètement vont devenir l'argent que vont gagner aujourd'hui nos invités? Alors, l'argent que nous pouvons récolter pour nos jeunes handicapés sert d'une part à envoyer au centre hein, et surtout pour équiper les centres de véhicules pour leur permettre de se rendre dans tous les lieux de sport, de culture, de loisirs et se réadapter à la vie normale. Notre but, c'est d'arriver à dire aux jeunes handicapés, menez une vie normale. Et voyez-vous, on est arrivé quand même aux Jeux Olympiques des handicapés qui ont tout de même été un remarquable succès. C'est vrai, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, l'association, j'en suis sûr, sera ravie. Et merci encore, Roland. Merci beaucoup. Merci à vous de nous aider, de nous soutenir. Merci bien, Roland. Sans plus attendre, eh bien, mes amis, nous allons passer à la première question. Effectivement. Oh, chanteuse. Vous aviez un chanteur préféré quand vous étiez petit ou une chanteuse préférée? Juliette, c'était qui? Renaud. Ah, moi aussi. C'était Renaud? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Et une chanson comme ça? C'était ça? Par exemple, ouais. Par exemple. Et il y en a une qui était plus forte qu'une autre ou pas? Pour ceux qui connaissent, 14 avril 77 dans la banlieue qui fait nuit, la petite route déserte, Gérard Lambert entre chez lui. Ah ouais, ça Voilà. c'est Renaud. Ouais. Toi, quand t'étais petit, François, c'était... Un peu plus tard, James Bond. Ouais. Ah, James Bond. Ouais, Sex Machine. Get up, get up, get up. Ça ouais? Quelle carrière, hein, le bonhomme. Quelle carrière. Pour moi, c'est un inventeur, lui. L'inventeur de la dance, de tout. Quoi. Il a été samplé partout. C'est... Il a tout inventé. Et toi, Sylvain? Renaud, pareil. Renaud. Ah, Renaud, j'avoue, moi, c'était top, quoi. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir. Le type est entré dans le bar, commandé un café noir, puis juste approché de moi, il m'a regardé comme ça, il me dit... Table sans necton, qui est pas bidon. Alors, je vais pas te faire une baigne, mais juste, moi j'adore parce que Sylvain, c'est un magicien, et vous savez ce que c'est qu'un magicien? C'est que la magie, pour moi, il n'y a rien de plus joli. Et je voudrais juste que l'on accueille Sylvain parce qu'il va nous faire un petit tour, s'il Allez, vous plaît. allez. Regardez. Parce que mets-toi au milieu en face des caméras de mon ami Didier. Bah oui. Parce que vraiment, tu nous fais rêver, tu nous as fait rêver, tu nous feras encore rêver. C'est une passion de gosse. Hein. Oui, c'est une passion. C'est une passion de gosse. Oui, Et quand alors- on met le doigt dedans, moi je croise des parents qui me disent à cause de vous, Oui. mon fils n'étudie plus, il fait que des tours. Oui. T'imagines, on va avoir une belle génération Alors de jeunes décale-toi magiciens. juste un tout petit Je peu me mets voilà, devant ici. Voilà. D'accord. Alors voilà, j'ai appelé votre épouse, mon cher Jean-Luc, et je lui ai demandé un objet personnel de... Mon épouse à moi. Oui, et elle m'a rien, remis tout le monde ceci. m'amuse. Tire, tire. Pardon. Tire pour montrer que c'est solide. Dire pour montrer. Et justement, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Bon, enfin, c'est solide. Donc attends, c'est ça. Attends, je Ouais, dis. tiens, c'est solide. Vas-y. Ah, D'accord. James. Attends, on peut se leur faire un coup. Si tu- On dirait Pipo et Mario. Vas-y. Ah, c'est bon. Oui. On monte un numéro de cire. Oui, Allez, vas-y, vas-y. vas-y. Alors, Alors, regarde. Ma chère Maryse, alors regardez, donc Oui. une ficelle, un bout, un milieu, je replie ici une partie du milieu, je replie ici l'autre côté du milieu, on obtient 3 morceaux à peu près identiques. Oui. Et le but de la manœuvre, c'est de couper en haut, Oui. d'accord? Je te laisse faire pour le bas, Oui. parce que c'est plus loin de mes doigts, c'est moins dangereux. Oui, bien sûr. Voilà. Mesdames et messieurs, je coupe les ficelles en bas. C'est pas facile. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mesdames et messieurs, je coupe le cordon ombilical. Mesdames et messieurs, ce sont des ciseaux de mer. Ne vous inquiétez pas, la technique. C'est quand même très facile. Tiens, je t'explique. Voilà, c'est bon. Bravo.
Qu'est-ce que je fasse après ça, moi? Est-ce que est-ce que c'est fini? C'est les tiens? Oui, je les rempoche. On achèterait pour nous. Alors, je finis le tour. Donc, Oui. on a du coup, c'est la résultante, hein, 3 ficelles de taille à peu près similaire, d'accord? Oui. Donc, tu sais qu'on est quand même en plein Téléthon, le problème, c'est un peu les inégalités. C'est l'isolement des enfants, faut pas oublier ça. Oui. C'est l'isolement des enfants. Alors, regarde bien, Oui. inégalité, on Oui. place les bouts du bas en haut, les bouts du haut en bas. Regardez pardon. bien, 3, 2, 1, plouf. Et là, on obtient l'inégalité. La petite, solide, bien sûr qu'elle l'est. Une moyenne et une très très grande viselle. Très, très grande. Alors regarde, je vous explique. Ouais. Si je replie la petite, Ouais. la moyenne, Ouais. ou la grande, Ouais. ou la grande, Ouais. la moyenne et la petite par une force herculéenne, attention, tac, et les 3 ficelles reprennent leur taille initiale. Oh Ça laisse Décale-toi un peu. Tiens. Je trouve ça très très compliqué. Oh. Une pour vous, tac. Ouais. 2, 1, c'est inégal. Donc je mets une à gauche, une à droite, souffle magique, talent. Plus qu'une. Tadam. Ça va vite, hein, faut pas cligner des yeux. Alors Jean-Luc, l'idée c'est que vous allez faire un anneau de corde. J'aime bien quand tu vous vois d'un seul coup. Oui, parce que là je suis dans le tour. Mon cher, Oui, d'accord, mon cher. Ouais. Donc alors, tu fais un anneau, tu noues les deux bouts, hein, un anneau. Je noue les deux bouts. Voilà, un anneau du latin anneau. Voilà, tu toc, Je tutoque. toc, et tu noues les deux bouts. Et je tutoque. Voilà. Et tu fais un nœud et un deuxième par-dessus. Un deuxième. A second one. Voilà, par-dessus. pas trop serré parce qu'il faudra le Not too défaire much après. serré. Très bien. Donc un collier, un Yes, bracelet. yes, D'accord. yes. Voilà. On fait juste ça, on passe là, on fait juste toum, et tac, tiens, ça rentre. Oh là 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 là, mais quelle classe. Derrière. Dernière étape. Donc je défais l'anneau et ensuite je reconstitue l'anneau à l'extérieur du premier. Attention Jean-Luc, c'est le final, et le grand final. 2 anneaux séparés. Le souffle magique de notre ami Jean-Luc. 3, 2, 1. Plus qu'un grand anneau. Maintenant, question, comme nous sommes à midi, Jean-Luc, as-tu faim? Tu me dis oui. Tu ouvres la bouche et tu mords le nœud. Et tu regardes, bon appétit. Et là maintenant, on n'obtient plus qu'une seule et unique ficelle. Sylvain Mirouf, merci. Quel talent. Alors, t'as rien vu? Derrière, c'est pour ça que t'as rien vu. On n'a rien vu. Rien vu, rien compris. Comment, bravo. C'est à dormir debout. Oui, c'est à dormir debout. Excellent, première question. On parle chanteur, on parle chanteuse. Écoutez bien la question. Sur 100 filles, combien s'habillent à l'image de leur chanteuse préférée? C'est-à-dire comme Renaud. Comme Renaud. Voilà. vous voyez C'est un petit peu comme ça. Ok. Hein. Et c'est vous qui commencez en premier, après eux disent plus, moins, tout ça, voilà, c'est ça. Sur 100 filles, voilà, c'est la question. C'est C'est moi, la première. c'est moi qui commence. Oui, c'est vous deux. Vous Ok, pouvez. Bon, voilà. alors on dit quoi 13, 14, 15, Que vous diriez combien? 15. 15. 15, ça gratte un petit peu Sylvain. Nous pensons plus. Vous pensez plus? Bêtises quand vous étiez petit ou quand vous étiez petite, on a tous fait des bêtises ou des grosses bêtises. Sylvain, une bêtise, toi? J'ai failli mettre le feu, j'étais passionné de feux d'artifice. Et tu sais, les feux d'artifice, ils foirent parfois. Alors je gardais tous les petits feux d'artifice qui n'explosaient pas, je récupérais la poudre. Oui. Et un jour, mes parents ont fait un beau dîner avec les notables du village et j'ai mis toute la poudre de feux d'artifice dans le gros cendrier en fonte de la famille, si tu veux. Et Oui. j'ai attendu la fin du repas. Oui. Et mon père allume une cigarette et toc, la met dedans. Moi, je glisse du banc du scrutin. Et si tu veux, je pense qu'ils ont tous eu un ulcère le soir même parce qu'il y a eu devant eux, sur la table, une immense gerbe d'artifice multicolore pendant 10 minutes parce qu'il y en avait un paquet qui avait foiré les produits. Et donc, je me suis enfermé dans les toilettes. Il ne faut J'ai pas. Il faut échappé pas. à Il la a été grandé ou pas? J'ai échappé, j'étais dans les toilettes pendant un bon moment. Ouais, je me suis enfermé parce que là, j'ai failli prendre sévère. Juliette, une grosse bêtise de fille quand t'étais fille? Ben, moi, j'avais un petit frère, mais qui était très costaud par rapport à moi, et à qui j'ai suffisamment dit qu'il était, à mon avis, adopté. Donc, je l'ai rendu fou, et d'énervement, il m'a pété le nez. Ah, c'était le. Et quand ma mère est arrivée, qu'elle m'a vu avec le nez pété, elle m'a regardé, elle m'a fait t'as dû bien l'énerver pour qu'il te mette dans cet état. Hier, tu disais que 2 fois on t'avait cassé le nez, c'est ça? Ouais, ben mon frère, 2 ans après, il a remis ça. Voilà, ça- Une raison, une autre. Tous les jours, je pense à lui. Et c'est le même frère qui t'a cassé le nez? Oui, 2 fois de suite. C'était ouais. quoi la deuxième fois? Pareil. Je continuais dans la même veine, qu'il était bête, qu'il passerait jamais l'âge ingrat, qu'il serait toujours avec des boutons, et il en a eu marre, il m'a repété le nez.
Mais j'avais cherché. Ouais. Je pense que je suis responsable. Mais il te l'a pété avec... Une fois à la main, Ouais. ça fait mal. Ouais. Et une fois avec une pierre. Ça fait encore vachement plus mal. C'est-à-dire... Il me l'a jeté dessus, il était foudrage, il n'avait pas les mots pour se défendre. Ouais. Moi j'étais forte, j'avais beaucoup de venin. Et il a perdu les patiences, il a pris une pierre, il me l'a jeté dessus, il vit super bien, boum le nez. 2 fois. Super. Là, quand Comment il il m'a- s'appelle Romain? On lui dit bonjour quand même. Ouais, de toute façon je m'en fous, il est à New York. Là, avant qu'il te pète le nez quand Voilà, même. il peut revenir. François, une bêtise quand on était petit. Les pots de confiture. C'est-à-dire Ouais, j'ai tout mangé. On t'appelle Willy l'ourson maintenant Non, bébé confiture, on m'appelait après. Comment Bébé confiture. Ah ouais Ouais, voilà. Oh, chez Bébé Confiote. Bah oui. Tout de même. Je tiens à le dire parce qu'il vient de sortir un super album. D'ailleurs, on pourrait écouter juste un petit extrait de l'album, le temps que nous ayons la réponse. Un tout petit peu, juste un petit peu. J'aurais voulu les violences Extrait de François Fellman. réchauffer ton âme. Combien de titres 11. 11 titres. Voilà. Et c'est toi qui as... Qu'est-ce que tu as fait à l'intérieur J'ai écrit les musiques, quelques textes, et Jean-Marie Moreau a fait d'autres textes aussi. D'accord. Voilà, et ça s'appelle Des larmes et de l'amour. Des larmes et de l'amour. Beaucoup d'amour à midi pour les enfants et pour les petites filles. Combien s'habillent-elles à l'image de leur chante? Ah, 19, c'est juste un peu plus. Bravo Sébastien Moura. Bravo Sylvain Mire. Ouf. On va parler des coups de gueule. Dernier coup de gueule. Oui, un coup de gueule, François, hein? Un coup de gueule. Non. Pas de coup de gueule? Non, franchement. Plutôt cool, Oui, assez cool, ouais. mais pas de coup de gueule, coup de gueule. Bon, les radars, peut-être un peu, quand même. Voilà. Vous en avez aussi? Ouais, Ah ouais. pas mal, hein. Tu t'es fait avoir? Non. T'as eu de la chance. Le portable, si, le portable, si. Ah, le portable? Ouais. T'as pris des points, tout ça? Ouais, voilà. Sylvain, coup de gueule. Ouais, moi, je pourrais en pousser un pour encourager, puisqu'on est en plein Téléthon. Il n'est jamais trop tard pour rappeler qu'il y a beaucoup de lieux publics qui restent inaccessibles aux handicapés. Et il faut le dire. Sylvain, Sébastien, coup de gueule. Oui, bah, moi aussi j'ai cassé le nez de ma sœur, juste en passant, petite parenthèse. Non, moi le dernier coup de gueule, le dernier grand coup de gueule, je crois que c'était, je peux pas trop me cacher, c'était à la ferme. Oui. Ça, je veux dire, ferme, il y a des témoins, donc je veux pas mentir en disant que je pousse jamais des coups de gueule. Ouais. Alors, c'est le plus gros. Le plus gros, ça a été avec Hilario, Ouais. qui est aujourd'hui devenu un copain, donc c'est plutôt... Non. Bah oui, comme quoi. C'est bizarre. Bah ouais. C'est fou. Mais j'ai failli quand même lui en mettre 2. Hein. Et tu l'as pas fait du tout? Non. Non. Donc heureusement, il y avait Mousse qui est quand même beaucoup plus costaud que moi, Pascal qui l'est aussi, le et méta, Maxime ouais. qui m'ont empêché d'y aller, sinon j'ai sauté dessus. Puis alors après, ce qui était rigolo, c'est que j'avais les 3 mecs donc, qui me retenaient, puis lui il était là, allez viens, je t'attends. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est l'Italien dans toute sa splendeur. Le footballeur qui tombe, qui a pas mal, voilà. Donc ça m'a un peu énervé au début, puis en fait c'est un sacré personnage. Bien. Donc Hilario, si tu me regardes, ne crains plus rien. Question suivante. De temps en temps, on se sent seul au monde. Hein, Corneille, c'est vrai? En parlant de seul au monde, écoutez mes amis, nous allons parler de Gérard Daboville. Combien de fois l'embarcation de Gérard Daboville s'est-elle retournée lors de sa traversée de l'océan Pacifique à la rame? C'était en 1991. Cette traversée a duré 134 jours À la rame. à la Il rame. s'est renversé combien de fois pendant la traversée de l'océan Pacifique? Sylvain, Sébastien, chacun son tour. C'est vous qui commencez à répondre. Moi je dirais, je sais pas, une paire de fois quand même, hein, il a dû se... Oui, on bien 2 fois, oui. Hein Vas-y, quoi, vas-y, réponds. Il a un autre regard, vas-y. Quinzaine. Allez, 17. 17. 17, c'est un bon chiffre. 17 fois. 17 fois. C'est un bon chiffre. Bien. D'accord. François. On réfléchit. Oui, je vois qu'il y a une grosse réflexion. La traversée vas-y, du allez, Pacifique. Plus. Vous avez dit plus. On a tous eu des moments de solitude. Et hier soir? Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain? Rien. Tu étais seul. Je vois. T'as eu des moments de solitude, Juliette, dans ta vie? Il y a eu Oui, sur scène. Sur Genre scène, horrible. Donc avec la pièce Arrête de pleurer Pénélope, on avait une espèce de début où on dansait, après il y avait un noir, et pendant le noir, on devait regagner notre coulisse. Ouais. Je n'ai pas trouvé le trou de ma coulisse. Quand la lumière est revenue, j'étais sur scène en train de tapoter comme ça le rideau. Ouais. Voilà. Pendant 1h30 après, les gens, dès que je rentrais sur scène, ils disaient « C'est la gourde ».
J'ai adoré ma vie. Ouais. Voilà. Toi, dans toute ta... Le même genre. Une salle où je chantais, c'était une salle, comment on dit, comme une tente. Oui. C'est une tente. Une tente. Une tente. grosse tente. C'est avec Un chapiteau. voilà, Merci. avec des portes. Oui. Donc, après le spectacle, je sors par ces portes Battantes. qui peuvent s'ouvrir que Ah, les de portes de l'intérieur. sécurité, Voilà, là, les les portes de portes Anti-feu. anti-feu, Ouais. Voilà. coupe-feu. Ouais, Voilà. il n'y avait pas vraiment une loge de coulisses. Ouais. Et donc, une autre, et puis je vais pour rentrer. Fermé. Et donc, Ah non. et il pleuvait, et c'était dans un champ. Donc, Oui. j'ai marché dans Ouais. le bout, donc. Oui. Et j'ai dit, je vais faire le tour. Oui. Et la non, nana me et dit- dedans, le public. Non. Et Et alors, donc, j'ai fait le tour. ouais, Et ouais. la fille me refuse l'entrée. J'ai dit, mais c'est moi qui chante. C'est pas vrai. Mais Ah non, non, monsieur, et moi- non, vous avez votre ticket. C'est vrai. Donc, je suis arrivé sur scène trempé. Ouais. Et, ah dans ouais. la boue, quoi. Drôle. Ouais, drôle. Mais là, tu te sens seul. Ah, au monde. Ah, vraiment. Ah, c'est clair. Gérard Daboville s'est-il se retourné plus de 17 fois 36 fois, mais oui, François Feldman and Juliette Arnaud. Avant de faire ces métiers-là, obligatoirement, on avait des petits boulots. Vous voyez, pour gagner son pain, gagner sa croûte, tout cela. Sébastien, tu faisais quoi avant? Eh bien moi, avant de rentrer en école de police, justement, j'ai dû tuer le temps pendant 10 mois. Ouais. Et j'ai été pompiste, place d'Italie, dans une station de service. Ouais. Voilà. Pompiste. Et on n'arrêtait pas de me voler de l'essence, en fait. Les voitures reculaient au lieu de passer payer. C'est... Donc on m'enlevait, ce qu'on me volait, on me l'enlevait de ma fiche de salaire. Ce qui fait que je gagnais vraiment à la base pas grand-chose, mais à la fin du mois, vraiment pas grand-chose, quoi. Ah oui, d'accord. Juliette, des petits boulots. Moi, j'en garde un souvenir énorme. J'étais standardiste dans une boîte de pub. Oui. Et je me suis très rapidement sentie très à l'aise. Et il y avait un grand patron d'une grande société que je ne nommerai pas, qui s'appelait Monsieur de Pont quelque chose. Et moi, je l'appelais Pompon. Mais j'avais pas le droit de l'appeler. C'était un patron, je ne voulais pas l'appeler Pompon. Ouais. Et donc, j'ai appelé la personne avec qui il avait rendez-vous et j'ai fait « Ah, il y a un Pompon qui est là !» Et Pompon était à côté de moi. Oui, enchanté. Voilà, c'est ça. Ah, c'est moi. Je me suis fait virer. Merci, Pompon. Ça, Ça lui a pas plu. Bonjour, Pompon. Alors, ceux qui n'ont pas trouvé de boulot de temps en temps s'appellent des cambrioleurs. Eh oui. Gangster Paradise. En France, sur 100 cambrioleurs, combien passent par la porte d'entrée? C'est un chiffre du ministère de l'Intérieur. Eh oui. Quand on reste, le chiffre restant, n'est-ce pas, c'est par la fenêtre ou par les toits. D'accord. Combien passe par la porte, Juliette, François? 40, non 41%. 41%. Plus ou moins, Sylvain, Sébastien? En toute logique, ce qu'ils volent, ils le sortent par la porte, de toute façon. Donc, c'est Mais là, c'est rentré. juste pour rentrer. Ah oui, oui, c'est les fractions. Moi, je pense que c'est plus. On va dire. Déjà des désagréments de ce côté-là Ah ou pas? oui, moi je me souviens, on attendait un copain avec un bon camarade à moi, et puis il était en retard, donc du coup mon ami a eu la bonne idée de mettre la clé sous le paillasson et de mettre un petit mot en disant « La clé est sous le paillasson ». Non. Je te jure que c'est vrai. Et vrai. j'ai dit « T'es sûr que tu fais ça ?» Il dit « Oui, oui, t'inquiète pas, il n'y a jamais de problème dans ce quartier. Ouais. On est revenu une demi-heure après, on a ouvert, attends, on a sous le paillasson, pas de clé. Ouais. On a appelé la police qui a ouvert la porte, et là effectivement tout le matériel était déjà replié, prêt à être emporté, donc nous sommes arrivés juste à temps, mais tout avait été déjà positionné pour être emporté dans un camion qui devait attendre pas loin. Voilà. C'est fou, ça. Hein? Donc le coup de... Mais c'était un peu fou de sa part de faire ça. Je comprends. Ah, peut-être quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc, c'est Christelle. Eh bien, écoutez, Christelle, vous gagnez 500 € un dimanche. C'est plutôt Merci sympathique. beaucoup. Merci à vous de nous avoir téléphoné. Je vais faire un gros bisou à tous vos invités, puis à vous. Oui, oui, mais je vous embrasse aussi. Alors, on veut tout savoir sur Christelle. Eh ben, Christelle, elle est aide-soignante. Oui. Et puis là, elle est enceinte de 8 mois passés. 8 mois passés. Ouais, Ça c'est va pour le être 25 décembre. Ah bah, eh ben, écoutez, ça va être un beau cadeau. Ah bah c'est clair, oui. Christelle, à votre avis, vous avez déjà eu des désagréments, cambrioleurs, tout ça, ou pas? Ben, cambrioleur, non. Je me suis déjà fait voler une voiture, mais pas cambrioleur, non. Bon, est-ce que plus de 41% pour vous passe par la porte d'entrée? Oui, je pense. Vous pensez? Ouais. Tout comme Sylvain et Sébastien? Ouais. La réponse est 80%. Oula, 80! 80! Ah, génial. Ah ouais, oui, Sylvain.
qu'il y a de terrible, tu sais, souvent ils mettent un vérin entre les deux portes. Souvent dans les appartements, dans les portes face à face. Alors, Oui. tu mets le vérin entre les deux portes et ça se tourne. Donc ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte jusqu'à ce que l'une des deux lâche. Oui. Ça, c'est une grande technique de vol, donc faites attention si. Tout le monde le sait maintenant. Maintenant, tout le monde le sait. voilà. Merci Sylvain. Merci. Du boulot pour Il mes est copains. fort, ce Alors, match. vous l'appelez et puis il va vous dire comment. Il est fort, ce Mettre magicien. en garde. Ah bah oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Christelle, et puis 1000 € pour vous. Jean-Luc, je vous remercie beaucoup. Je veux dire qu'on vous regarde tout le temps. On vous adore. Moi aussi, je vous aime, Christelle. Merci, Christelle. Bon dimanche. Bonne fête de fin d'année, puis un très joli bébé. Au revoir, Christelle. Il y a quelque chose dont vous aimeriez bien vous débarrasser, par exemple, chez vous, puisqu'on parle de cambrioleur, ou de quelqu'un, ou de quelque chose. Tiens, ça y est, ça, on aimerait s'en débarrasser définitivement, vous voyez, parce que ça suffit. Juliette, on aimerait bien se débarrasser de quelque chose Ouais, certains détails de mon passé. qui sont pas... Qui sont des êtres humains. Ah, il y a des gars Ouais. qui plutôt... Ouais, des psychopathes, justement. Ouais, voilà, hein. ouais. Voilà, Il y en a beaucoup. Ouais, moi j'ai quand même des ex qui viennent matraquer mes affiches devant le théâtre. Non Si. Mais c'est Ah énorme. oui, c'est chiant quand même, hein. Bah ça suffit. Ah bah oui, c'est pénible. Et ça arrête de pleurer Pénélope en plus. En plus, juste moi, il y a ma figure, elle est griffougnée. Non, c'est pas vrai. Si. Eh, mais c'est sûr que c'est des ex. Ouais, parce que, ouais. Les- Ils reconnaissent la couleur. Psst, ils ont une bombe, tout ça. Ouais, non, mais bon, ouais, bref, je le sais. Donc on aimerait bien éliminer quelques petites Voilà, taches. c'est ça, des Ouais. points du passé. Des Oui. points noirs, ouais. On aimerait bien François. Moi, ça va. Ça va Ouais. François, c'est bon vivant, hein. Ouais, voilà. C'est tranquille. Des enfants ou pas, François? Oui, bah Joy, la chanson de Joy que j'ai fait il y a 14 ans. Ah oui. Voilà, elle a 14 ans maintenant. C'est vrai. Ouais. Ah oui. Et Vous donc. avez une sacrée discothèque ici. Ah ouais, ici on a une super On dit le discothèque. titre, Ah ouais, ça on dit un titre et c'est parti. Hein. Sylvain, on aimerait bien, Je suis en train d'arrêter de fumer. mesdames et messieurs, bravo. Il est temps. Alors, J'y vais alors, progressivement. c'est-à-dire, tu en es où? Tu en es où? Alors, c'est-à-dire que maintenant, je bois beaucoup d'eau. Oui. Et alors, quand je craque complètement, je donne le truc, il faut mettre un short et aller courir. Ouais. Voilà. Mais D'accord. sans short, on peut le faire ou pas? Aussi, mais c'est plus délicat. Parce que là, par exemple, Juliette, elle est déjà en short, donc elle Voilà, peut moi je suis en courir. short, donc... Ça aide beaucoup. Sébastien, on aimerait bien se débarrasser de... Je vais pas parler de mes problèmes personnels, ce serait trop long. Quel non, genre non, j'ai des vergétures un peu dans le bas du dos, donc on passe. J'aimerais bien m'en Mais débarrasser. elle vient- Sinon, elle non, non, vient- attendez, attends, non, mais non, d'où ça je vais vient être Attends, démago, mais mais je la guerre, voilà. Ah oui. Il faut, non, je veux plus ça. Ah Je veux oui. plus qu'il y ait la guerre, je veux plus qu'il y ait des conflits, ça me gonfle. Oui. Donc s'il y avait quelque chose à éradiquer, ce serait ça. D'accord. Mes vergétures, c'est pas grave. Voilà. Il est épatant. Je vais faire la guerre aux vergetures. Parce que moi, je veux... Non, non, je mais veux- voilà, quoi. Attends, juste la guerre, ça c'est sûr. Ouais. Mais les vergetures... Ouais, j'ai grandi trop vite. T'as des vergetures dans le dos? En bas du dos, là, ouais. Ah oui, c'est vrai. Sur les fesses, Ouais. quoi. En gros. Ah ouais, ouais. Mais parce que quand même, t'as la super forme, toi. Comment tu fais pour garder cette forme? Bah, c'est parce que je suis prof de sport à la base. Ouais. Et je vais ouvrir une salle de sport dans un mois à Paris. Ah voilà. bon? Ouais. Ah bah écoute, c'est plutôt sympa. Ouais, donc Sylvain, m'inscris. tu viendras en short. Volontiers, mais fais gaffe parce que je suis un faux gros. Non, mais je le coacherai personnellement. Ah d'accord, tu vas ouvrir une Ouais. salle. Bah, Hein, on va aller avec Juliette, avec François, à l'inauguration. Oui, bah bien sûr. On sera invités? Ah oui, sans problème. Oh bah dis donc, Avec et puis plaisir. comme ça, il y aura des trucs à manger? Oui, puis après, il faudra courir. Ah oui, c'est ça, bah oui, c'est- d'accord. Bien, eh ben, écoutez, on parlait de On va que manger. des trucs light. En parlant de manger, on va manger des hamburgers. Hamburger, on va parler d'un record. Quel est le nombre record de hamburgers tenus dans la bouche en même temps? Vous voyez? Là, c'est un record. Des hamburgers. Alors c'est un habitant de Singapour qui a eu cette idée saugrenue. Et d'ailleurs, il l'avale pas, hein? Non, sans l'avaler. Sylvain, Sébastien, vous dites dans la bouche, vous diriez Tu les empilerais pas, toi ouais. C'est Vous dites combien? C'est un Allez, record. c'est bon, vous avez perdu, vous avez perdu. Ah non, plus. Plus Ah oui. Vas-y. Sylvain, Ah ouais, moi, je dirais... Ah, c'est dur, tu me donnes la réponse. vas-y Sylvain. Vas-y Sylvain. Sylvain. 9. 9. Oui.
9 9 hamburgers. Mais oui, c'est de la mousse, c'est plein d'air ce truc. Ça s'écrase. 9 hamburgers. Oui, sans problème. Avec la viande. C'est un record. Si le mec il en enfile 4, c'est qu'il faisait que ce record. Juliette, plus ou moins. C'est un record. On répond. Allez, plus, on essaye. Vous dites plus. Oui. C'est un record. Vous auriez dit plus? Ah bah mettez-vous d'accord. En fait, racontez-nous tout, mon ami. Eh bien, on pourrait croire que c'est énorme. En fait, il n'y en avait que 3. Mais Attends, il en avait que 3. Eh bien, attendez, Oui. Sylvain et Sébastien ont gagné à midi, mais alors, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? À genoux. Ah ouais. Il avait eu des 3. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je vous écoute. Franchement, C'est vrai que c'est un record. Oui. ça paraît peu. Mais déjà, essayez d'en mettre un seul dans la bouche. Déjà. Attendez, Donc c'est énorme. 3. Ouais, c'est énorme. Alors, on va quand même applaudir fort encore Sylvain, Mirouf et Sébastien. Juliette avec François Fellman. Vous allez rejoindre Roland Hubert, le président de l'association Soleil d'Enfance, pour qui nous allons jouer maintenant. Les garçons, nous allons offrir 250 € pour commencer à l'association. Et je vais vous poser la première question. Pour l'association, écoutez bien, vous êtes fort en orthographe? Le mot dysfonctionnement a un ou deux i. Il prend un ou deux i. dysfonctionnement, c'est un Y? Ah, Sébastien m'a dit que c'est un Y, donc ça fait 3. Non. Ah non, 1. Réponse. Est-ce la bonne? Oui, c'est un, effectivement. Bravo, Sébastien, excellent. Rien à dire. J'étais un petit peu bon en orthographe, c'était la seule matière où... Eh ben écoutez, ça se voit. Deuxième question, une tonne de criquets pèlerins mange en un seul jour autant que un éléphant ou que 5 éléphants. Une tonne. Ah, c'est vorace, hein. C'est vorace, hein. C'est dur là. Ouais, j'avoue. À votre avis, les garçons? Bon, on va dire un. On va dire un 1 ou éléphant. 5? 1 ou 5? 5, ça fait quand même une tonne, hein. C'est énorme. Bon, alors on garde 1. Non, on va garder un. J'aurais dit 5. Ouais. Bah, allez, vas-y alors. Choisis toi. Qu'est-ce que dit François Fellman? 5. 5? Juliette Arnaud? Pareil. Ouais, mais elle fait la tête parce qu'elle a pas gagné. C'est vrai, d'un autre côté, c'est vrai. Est-ce qu'on suit 5 Moi, je éléphants? dirais 5. 5, on valide 5. Et la réponse, les garçons, c'est dans un court instant, juste après une pause. À tout de suite. Bonjour à tous, bon dimanche. Nous jouons pour l'association Soleil d'Enfance. Les enfants handicapés ont besoin de vous, ont besoin de nous. Et ils ont décidé, bien sûr, de jouer avec nous à midi. Sébastien Moura. Ça va, Sébastien? Passe un bon dimanche. Super. Il est là, il est magicien, il a des doigts de fée, il s'appelle Sylvain Mirouf. Elle est au théâtre au Palais des Glaces, Juliette Arnaud. Et à ses côtés, l'irrésistible François Feldman. On entend un éléphant parce que justement, une tonne de criquets pèlerins mange en un seul jour autant que 1 ou 5 éléphants. On avait parlé de ces criquets pèlerins un petit peu partout. Il y a un aéroport qui avait été envahi, les avions ne pouvaient plus décoller. Vous avez répondu 5 éléphants. Fameux tonnes de criquets pèlerins qui font des ravages partout. Et en fait, c'est la bonne réponse. Super. Énorme. Et donc 1 000 € pour l'association Soleil d'Enfance pour laquelle vous jouez. On tente les 2 000 € à midi. Combien de présidents de la République ont effectué 2 septennats complets? Septennat, hein. Eh oui, septennat. Parce que là, on est en quinquennat. Y en a-t-il un ou y en a-t-il 2? Oh non, mais alors là, français, hein. Effectivement. Français de la 5e République. Chirac, là, il est dans Combien? le quinquennat. Entre combien et combien? 1 ou 2 présidents ont effectué 2 Il y a septennats que Mitterrand, complets. hein. Puisque Chirac, c'est un quinquennat. Ouais, c'est un quinquennat. Monsieur Chirac, c'était un quinquennat. Ouais. Donc un. Septennat, Monsieur quinquennat. Mitterrand. On valide 1. Ouais. Alors, on parlait donc de Monsieur Mitterrand. Oui, effectivement, il a fait 2 septennats, puisque de 1981 à 1988, puis de 1988 à 1995.
Et C'est le seul. c'est la bonne réponse à nouveau. Joie et bonheur pour l'association Soleil d'enfance, 2000 €. Vous faites un sans faute, les garçons. Nous allons tenter donc la somme maximale pour Soleil d'enfance pour les 10 000 €. Nous allons aller voir le docteur. Montons ensemble sur la dernière marche, mes amis. Yo! Pour l'instant, vous avez bien répondu, les garçons. Hein? Très fiers de vous. La porte s'ouvre. Dernière, ultime question. Combien de métiers différents trouve-t-on au sein d'un hôpital? Ya. Il y a 4 possibilités de réponse. Pour 10 000 € pour l'association Soleil d'enfance, on trouve 10 métiers différents. On trouve 20 métiers différents. On trouve 40 métiers différents au sein d'un hôpital où l'on trouve 80 métiers différents. Réflexion. Au niveau des services. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Alors, on parle de tout, hein, les métiers. C'est-à-dire, Ah bah, il y a la évidemment. comptabilité, il y a les anesthésistes, on parle d'un hôpital, d'accord? Je tiens à planter le décor, hein, c'est la question qui est dit. Hein. Au sein d'un hôpital, on est d'accord? On est d'accord, mon ami? Absolument. D'accord. Un ambulancier, un cuisinier. Cuisinier, ouais, d'accord. Premier choix. Entre 40 ou 80. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Ah, Sébastien? t'iras à 80, toi, c'est 80, ouais, 40, 80. Entre 40 ou 80. 40 ou 80. Parce que là c'est vraiment 80, tout, ça quoi. me paraît beaucoup, quand même. Ouais, 80, ça me paraît beaucoup. Moi, plutôt 40. Ouais, 40. Plutôt 40. ouais, ouais. Attends, tu fais du cuistot quand même? Ouais. Aide-soignant? Première impression, on dit 40. T'es d'accord? Premier choix, 40. Et on se Ça retourne. va chier. Roland Hubert, président. Vous êtes le président. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec la réponse proposée? Moi, je mettrais 80. Ouais. Maintenant, Le président mettrait 80. Le président de l'association Soleil d'enfance mettrait 80. Est-ce qu'on suit le président Roland Hubert? Messieurs, je vous demande de vous retourner pour la dernière fois. Là, c'est sûr que si on compte à ce poids-là tous les corps de métier. Est-ce qu'on valide? on va suivre monsieur. On suit le président? On va aller. On Écoute, va suivre. moi, je dis qu'il faut toujours écouter les hommes de sagesse. Il a dit Donc, 80. Monsieur Hubert, Il a dit 80. vous avez dit 80. Vous avez dit 80. Hein. Nous vous avons Ouais. compris, monsieur. Je Nous pense vous 80, suivons. moi. Bien. Nous validons donc 80 métiers différents. Première case que vous voulez ouvrir. Bon, la 10. La 10. Y a-t-il 10 000 € derrière? Oui, non. 10 métiers, je pense pas, effectivement. Ouvrons la porte 0. Que nenni ils n'y sont. Très bien. Deuxième case que nous ouvrons aujourd'hui, dimanche. Vous désirez? Le 20. Le 20. 10 000 € pour l'association On sait bien que c'est pas là. Soleil d'enfance. Car si le vin est bon, Il faut le tirer, il faut le boire, mais là, ouais. 80 métiers différents dans un hôpital. Maintenant, c'est peut-être le moment de vérité. 10 000 € sont-ils cachés derrière la dernière case? Regardons, mes amis. Est-ce que vous avez bien fait de changer? Il y a 80. Eh oui. Du soleil à midi pour Soleil d'enfance, 10 000 € pour l'association. Je voudrais bien sûr que nous remercions Sébastien Moura qui était là à midi. Sylvain Mirouf était parmi nous.
Juliette Arnaud, Palais des Glaces. On va aller vous voir évidemment. C'est à quelle heure? À 20h, bien sûr. Ah ben oui. Arrête de pleurer. Pénélope. Et enfin, une ovation pour Monsieur François Fellman qui a joué pour les enfants et qui a un nouvel album et qu'il faut bien sûr écouter et s'en délecter. Merci à vous. Bon dimanche à tous. Au revoir.